السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، لكي تكون حصصنا أكثر إفادة سوف نعتمد على هذه العلامة. إذا كنت تتابع الحصة عبر الإنترنت، بمجرد أن تلاحظ ظهور هذه العلامة ما عليك إلا أن توقف الشريط حتى تكتب العناصر المبينة ثم تواصل الحصة بشكل عادي. أما إذا كنت تشاهد الحصة عبر التلفاز ولاحظت هذه العلامة ما عليك إلا أن تحاول أخذ صورة، وفي الأخير ستصبح لديك مجموعة من الصور تستعملها فيما بعد لكتابة الدرس من أوله إلى آخره بشكل واضح. أتمنى أن تكون هذه الطريقة مساهمة في تجويد وتحسين التعلم عن بعد. بالتوفيق للجميع. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. Donc, on est à la troisième séance consacrée au cours de la reproduction humaine. Aujourd'hui, on va étudier l'accouchement et comment réguler les naissances. Mais d'abord, on va corriger ensemble l'exercice de la séance précédente. Donc, la question numéro 1, ensemble de définitions. Donc, les règles, c'est quoi? Perte de sang en provenance de l'utérus. Ovulation, c'est la libération d'un ovule par un ovaire au niveau des pavillons. Exactement le follicule qui libère l'ovule. Le cycle sexuel, c'est le cycle menstruel, c'est-à-dire période comprise entre le premier jour des règles jusqu'au premier jour des règles suivantes. La fécondation, c'est la rencontre et fusion d'un spermatozoïde et un ovule. La nidation, c'est l'implantation du morula dans l'endomètre utérin. Deuxième réponse, le corps jaune, son rôle est de sécréter la progestérone, surtout à la phase lutéale. Le cycle utérin, comme réponse à la quatrième question, le cycle utérin est ajusté par des hormones sécrétées au cours du cycle ovarien. Sans le cycle ovarien, le cycle utérin ne peut pas exister. Maintenant, on passe à la première activité. Après la fécondation et la nidation, on a une période de grossesse. Là, tout ça, c'est l'utérus. À l'intérieur, il y a le fœtus avec un cordon ombilical et un placenta. Ce placenta assure la nutrition du bébé en échangeant les nutriments avec le sang qui circule dans l'endomètre. Dans le placenta circule le sang du bébé et dans l'endomètre le sang de la mère. Ici arrive le moment de l'accouchement. C'est la première étape de l'accouchement. Tout ça. Donc, il y a col non dilaté. Donc, là, une dilatation d'1 centimètre et là, une dilatation de 10 centimètres. Tout ça, c'est la première étape de l'accouchement caractérisée par dilatation progressive du col de l'utérus. La deuxième étape, c'est l'expulsion de bébé. Cela se fait naturellement par les contractions des muscles de l'utérus à l'aide d'une sage-femme, bien sûr. Ici, la troisième étape de l'accouchement. Donc,
Durant cette étape-là, il y a expulsion du placenta et le reste du cordon ombilical. Cette phase, ou bien cette étape, c'est la délivrance, donc la dernière étape. En résume, là, on a un enfant à terme, c'est-à-dire la tête en bas, donc la femme est prête à l'accouchement. Là, la première étape, dilatation du col utérin avec la sortie d'un liquide appelé liquide amniotique. La deuxième étape, c'est l'expulsion. La troisième, c'est la délivrance. Donc, on a trois étapes. Dilatation, expulsion, délivrance. Là, on va parler de l'importance de l'allaitement naturel. Le lait maternel, il est composé de plusieurs constituants, l'eau, le lactose, un type de sucre, les protéines, les graisses, les sels minéraux. En plus de tout ça, on trouve les anticorps. Donc, les bienfaits de lait maternel, on a protection de l'enfant contre certaines infections, car il contient les anticorps. Ces anticorps-là sont transmis par le lait maternel. Il y a renforce des liens affectifs mère-enfant et renforce de la croissance de l'enfant, car le lait maternel est bien équilibré. Donc, de cette activité, on a vu que l'accouchement se fait en trois étapes. La première, c'est la dilatation du col de l'utérus. La deuxième, l'expulsion. La troisième, c'est la délivrance. Donc, la dilatation, c'est l'ouverture progressive du col de l'utérus. L'expulsion, cela se fait avec des contractions de l'utérus. Et la délivrance, c'est l'expulsion du placenta et le reste du cordon ombilical. Après l'accouchement, le nouveau-né respire pour la première fois. On a vu aussi que l'allaitement naturel a beaucoup d'avantages. L'allaitement naturel, c'est-à-dire maternel, procure de nombreux avantages à l'enfant. Donc, le premier avantage, le lait maternel, c'est un aliment très riche et équilibré. Elle protège l'enfant contre les infections. Également, allaiter est bénéfique pour la maman ou bien la mère. Premier avantage pour la mère, c'est la remise en place de l'utérus. Une perte du poids, si la femme a pris du poids pendant la grossesse, et aussi il y a création d'un lien particulier entre la mère et l'enfant. On passe à la deuxième activité. Maintenant, on va parler des méthodes de contraception, donc comment réguler les naissances. Le premier outil, donc qui est naturel, le retrait, c'est-à-dire éjaculation externe. Là, on a abstinence périodique, c'est-à-dire on arrête l'accouplement durant la période fertile. La période fertile, c'est quoi? C'est-à-dire la période où peut se faire la fécondation. Donc, si il y a ovulation
au 14e jour. Donc, et après, là, par exemple, on a l'accouplement, donc présence des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes peuvent rester 12 jours jusqu'à 5 jours dans les voies génitales femelles. Donc, toute cette zone-là, c'est une zone fertile ou bien une période fertile. Au maximum, les spermatozoïdes vivent 5 jours. Donc, les jours fertiles peuvent commencer dès le 9e jour. L'ovule, c'est là, il y a l'ovule, au maximum, il peut vivre 12 jours, le 15e et le 16e. Cette méthode est très risquée parce que les femmes n'ont pas un cycle menstruel idéal de 28 jours. Donc, cette période de fertilité peut varier d'une femme à une autre. Là, on a le préservatif qui est un tube en plastique, donc déposé sur le pénis, et ce préservatif peut aussi protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Ici, c'est le diaphragme pour les femmes. Il est généralement utilisé avec des spermicides, donc des substances qui tuent les spermatozoïdes. Ce diaphragme, on le dépose sur le col de l'utérus. Donc, les spermatozoïdes ne peuvent pas monter vers l'ovule. Là, on a le stérilet en cuivre et en plastique. On le met dans l'utérus et ça empêche l'anidation. Là, on a les pilules, le premier type. Donc, on a 28 comprimés. La femme, donc, prend chaque jour un comprimé durant tout le cycle menstruel. Là, un autre type, on trouve seulement 21 comprimés. Donc, la femme doit prendre 21 comprimés d'une manière successive, 21 jours. Là, on a l'implant contraceptif. C'est un petit bâtonnet que contient des hormones. Il est implanté généralement sous la peau du bras. Il peut rester efficace jusqu'à 3 ans. Ici, c'est une pièce ou bien un timbre appelé le patch contraceptif. Il contient des hormones. Donc, ces hormones-là sont absorbées au niveau de la peau pour arriver à la circulation pour empêcher l'ovulation. Donc là, on a un tableau qui montre l'efficacité de chaque méthode. Par exemple, le préservatif masculin, il est efficace à 98%. Donc, son mode d'action, il empêche la fécondation. Il est pratique, mais il peut s'éclater. Le diaphragme aussi empêche la fécondation. Son efficacité ne dépasse pas 94%. Le stérilet, il est plus efficace, 99%. Le stérilet, il empêche l'anidation et il doit être changé tous les 2 ans. Les pilules empêchent l'ovulation. L'efficacité plus très importante, 99,9%. L'implant contraceptif, le même, parce que ces deux-là, tous les deux, ce sont des hormones. L'implant aussi empêche l'ovulation. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs méthodes pour
pour réguler les naissances. Les méthodes naturelles. Premièrement, le retrait. C'est quoi? L'éjaculation n'a pas lieu dans le vagin, c'est-à-dire à la fin de l'accouplement, l'éjaculation se fait à l'extérieur du vagin. La deuxième méthode, c'est l'abstinence périodique, c'est-à-dire éviter l'accouplement pendant les jours fertiles qui précèdent ou suivent l'ovulation. Maintenant, on passe aux méthodes mécaniques. Le préservatif masculin, c'est un étui simple qui recueille le sperme lors de l'éjaculation. Donc, les spermatozoïdes ne peuvent jamais rencontrer l'ovule. Le diaphragme, c'est une membrane souple qui se pose sur le col de l'utérus pour bloquer la progression des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines. Et pour que le diaphragme soit efficace, elle est utilisée en même temps avec des spermicides, c'est-à-dire des substances qui tuent les spermatozoïdes. Le stérilet. Le stérilet est un dispositif en plastique et en cuivre. Sa présence rend l'endomètre inapte à la nidation d'un embryon. Donc le stérilet bloque la nidation. Maintenant, les méthodes contraceptives chimiques. Il y a d'abord les pilules. Ce sont des comprimés à base d'hormones qui bloquent l'ovulation et agissent sur l'endomètre qui ne peut plus accueillir l'embryon. L'implant contraceptif, c'est un bâtonnet hormonal, c'est-à-dire il contient des hormones placées sous la peau du bras qui bloquent aussi l'ovulation. Le patch aussi a le même principe, c'est un timbre qui se colle sur la peau et diffuse des hormones dans la circulation sanguine. Maintenant, on fait le bilan de cette séance. Après 9 mois de grossesse, la naissance commence par la dilatation du col de l'utérus et des contractions qui provoquent l'expulsion du bébé, suivi par la délivrance, la dernière étape de la croissance. Et pour réguler les naissances, on utilise plusieurs méthodes. Donc, on a des méthodes naturelles, le retrait et l'abstinence, et des méthodes mécaniques, le préservatif et le diaphragme, et méthodes chimiques, les pilules, l'implant et aussi le patch. Voilà, on termine la 3e séance. Je suis ravi d'être avec vous pendant ces 3 séances et bonne chance à tout le monde.